un sniper, un keto, Tunisiano, 2 MC du groupe. On t'emmène dans notre monde à l'écran. Il veut des good vibes, un good vibe. On a une longueur d'avance, allez good vibes. Mon quotidien, bifton, shit, baston. Je me relaxe à ma façon pour la seule et bonne raison que je sais que je vis qu'une fois. Je suis encore chez ma mère, c'est pas à 30 piges frère que je pourrais me permettre de tout refaire. J'ai le goût amer de la défaite, sa mère. La bouche pâteuse, la chair a remplacé le venin. Je deviens ce que j'ai pas voulu être. J'ai voulu mettre un coup de frein. Je finis dans les roses, les plus belles. On poussé dans la merde, on a mal fait les choses. Apprendre à être libre, cœur et poing serré, se sentir considéré, pour réapprendre à vivre, manifestation tempérée. C'est loin d'être possible quand le peuple est pris pour cible. Y a pas de révolution modérée. Je suis arrivé à Deuil, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, j'ai rencontré Bachir en 5e. Voilà, c'est là qu'on s'est lié d'amitié et on a passé une grande partie de notre adolescence ensemble. Voilà. Toutes les choses qu'un adolescent peut faire, hein, traîner, etc. Mais la chance qu'on a eue, c'est que cette passion pour les pop, ça nous a canalisé. On a mis beaucoup d'énergie dedans et ça nous a pris beaucoup de temps. Voilà, aujourd'hui, là, le résultat, on est encore là et toujours dans le délire. On a concrétisé un peu ces rêves qu'on avait quand on était bon. Hier on était mort, regarde le temps passe vite. Même si tu me vois plus dans les halls, c'est toujours là que j'habite. Même si le quartier me colle à la peau, faut bien que je fasse ma vie. Crois pas que j'oublie, c'est le blues de la Tessie. J'ai le blues de la Tessie. Sur Blues de la Tesse, à l'époque, on a un groupe d'amis, on est nombreux, une sorte de petite bande, on a tous un peu des intérêts communs, le même délire. Et arrivé à un certain âge, les routes elles se séparent. Il y en a qui font de leur famille, qui montent leur business ou qui job. Il y en a malheureusement ils prennent des chemins plus sombres. Donc voilà, comme je pense dans tous les quartiers, dans toutes les villes, on a vu ça autour de nous quoi. Je dis toujours, il vaut mieux retenir le positif, parce que souvent on dit que voilà, la plupart des jeunes tournent mal, mais en vérité si tu regardes, si tu fais le pourcentage, il y a beaucoup plus de gens qui sont pris en main, qui ont fait des choses, qui ont fondé leur famille, qui travaillent. Certes, il y en a, ils vont à l'usine, ça leur plaît pas forcément, mais bon, ils se battent, ils se battent pour leur famille, ils ramènent à manger, ils payent les factures, ils remplissent le frigo, et c'est honorable. Quand tu regardes dans un quartier, quand il y a des problèmes, quand il y a un peu de merde, si tu regardes le pourcentage des nombres de jeunes qui partent en couille et qui font de la merde, il est super petit par rapport au nombre de gens qui se bougent, qui étudient, qui vont à l'école, qui travaillent, même le travail des associations sur le terrain, tous ces gens-là, comment ils se prennent la tête, c'est pas mis en valeur. Et ça donne pas un bon exemple non plus, il n'y a pas de valorisation en fait. L'issue de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler, ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. Je me sens pas français, forcé de constater que non c'est pas du refus, c'est juste un fait. Et puis surtout il se passe beaucoup de choses positives. Je vois, moi j'ai eu l'occasion de voir, depuis petit, je vois, il y a des gens qui se bougent le cul pour faire bouger les jeunes, il y a de l'aide aux devoirs, et tout ça se passe à l'intérieur du quartier. Il y a des gens qui aident les vieilles dames à faire leurs courses, il y a tout un tas de choses positives qui se passent, mais ça c'est la plupart du temps en vérité. Après quand il se passe, malheureusement il arrive des drames, parfois il se passe des choses, comme il peut s'en passer dans des milieux ruraux où il se passe des trucs encore pires de ouf. Avant c'était banlieue par-ci, insécurité, il y avait des reportages sur la police tous les soirs, c'était systématique, voilà. T'avais l'impression que si tu prenais le métro à Paris ou que tu allais aller en banlieue, t'allais te faire soit t'allais te faire violer, soit ils allaient t'arracher ton portable. Parce que par exemple, comme on disait avant, c'est la politique de la peur, et l'autre fois on en parlait en plus. Pour prétendre pouvoir protéger les gens, assurer la sécurité des gens, il faut qu'ils aient peur. Bah ouais. Si tu veux les protéger, toi, à la base, il faut d'abord qu'ils aient peur de quelque chose pour pouvoir dire que tu vas les protéger. Et puis par la peur, c'est un truc simple, c'est par la peur, on tient les gens, on maintient les gens dans un truc. Donc je pense que c'est dans En tout cas, en les amenant sur le sujet de la peur, ou en tout cas en les tracassant dans leur tête, ça veut dire que les vrais problèmes ou d'autres problèmes qui, ça se trouve, ont plus d'importance pour leur bien-être dans la vie de tous les jours, que ce soit sortir de la crise, avoir un peu plus de pouvoir d'achat ou en tout cas avoir un peu plus d'oseille pour vivre. Tu vas zapper, on va dire, ça veut dire que tu vas passer sur un autre sujet et tu vas avoir peur de l'étranger, tu vas avoir peur du mec de quartier, etc. Marche au rêve, ainsi l'ont compris les braves, sortiront de l'air, ils ont mis nos rêves sous une pierre en marbré. Fuck tous ces cognons, y'a plus de mano à mano et islam égale ghetto et Nadine
fait bander. Les Russes montrent leur vue qu'a normalisé, mais choqués devant une burqa. Ça leur permet d'éviter aussi de parler de vrais problèmes de fond, de focaliser l'actualité là-dessus. Il y a plein de choses qui passent à la trappe, beaucoup plus importantes. On a choisi de appeler le morceau Fadela on a fait exprès de prendre un symbole. Exprès, bon, on savait que ça allait piquer un petit peu. Pour nous, c'est le symbole du retournement de veste d'une part. Et après, le vrai sujet du morceau, c'est tous ces gens en général, comme on dit entre guillemets, les nôtres, tu vois, qui accèdent à un certain rang social et qui oublient d'où ils viennent. Il a changé de vocabulaire, il est double facette du Beaujolais ou du cochon dans l'assiette. On t'a donné une bonne place, t'as oublié ta vie, t'as oublié ta race. On dirait que toi dans la glace, t'auras toujours le même race. On dirait que dans tes faves, t'auras toujours le même blaze. Petit rappel, car tu sembles avoir oublié d'où tu viens. Comment tu t'appelles dans les modèles d'intégration? Tu fais des lapsus, tu excelles dans l'inflation. Tu nous enfonces et le bouffe de base prend peur. De 3 pontins pour illustrer ta France black blanc. T'as fait ta Fadela, t'as fait ta Rachida. Rachida, fais pas ta Fadela, fais pas ta Rachida. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. On t'a donné une bonne place, t'as oublié la hasse. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ça pour... ils ont cru qu'on était envieux ou qu'on incitait les gens à pas s'en sortir et qu'on allait reprocher à certaines personnes d'évoluer. Et qu'en gros le message était sors pas de ta cité, reste en bas, continue à manger des grecs et fumer des ouinges. Non mais après c'est juste c'est juste dans la manière de faire, il y a juste certaines choses à... Tu peux pas oublier d'où tu viens, avec qui tu as grandi, etc. Ça veut dire que ça se fait pas. Mais ça se trouve que nous, là, on est là, aujourd'hui, on dit ça. Mais ça se trouve, nous, on est la Fadela de quelqu'un. Ah ouais, on est tous ça veut la dire Fadela que, tu vois, ça se trouve de que quelqu'un. nous, ça se trouve, il y a des gens, peut-être parce qu'on les voit moins qu'avant, ou parce qu'ils ont peut-être dû nous voir une fois ou deux à la télévision. Ils doivent se dire, bon, bah, ça y est, les mecs pètent plus leur cul, ils sont en mode, ça y est, ils ont plus le temps pour nous, etc. Donc après, tu vois, c'est assez tendancieux. Mais le vrai message à la base, c'est pour les gens qui retournent leur veste et qui sont passés du tout au tout. Ça veut dire que nous, après, voilà, on a pris le symbole Fadela, c'est vrai que c'est une meuf issue de l'immigration, comme nous, etc. Après, on aurait pu parler de Kouchner, on aurait pu parler de certaines personnes qui sont passées de gauche à droite et qui ont clairement été en mode double face et qui au final n'ont pas d'identité. La remarque qu'on nous a faite aussi sur ce morceau, c'est on nous a dit ouais, à l'époque dans le morceau La France, vous avez dit quand est-ce qu'on verra des Arabes et des Noirs au pouvoir, et puis quand il y a des gens qui accèdent à un certain niveau politique issus de ce truc-là, vous n'êtes pas content et vous faites le morceau Fadela. Non, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont issus de l'immigration qui arrivent à un certain niveau qui sont pas critiquables, ils sont critiquables au même titre que n'importe quel autre. La France est une farce et on s'est fait trahir, tu sais, ils ont tenté de nous salir. Oui, moi j'ai parlé de Garce, notamment de la France, ils m'interdisent de le dire en face, mais t'inquiète, je le pense. Accusé d'inciter à prendre les armes, et ce texte n'était qu'un signal d'alarme, messieurs. Comprenez le sens de notre discours, ne pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours. Pour une personne bien intégrée, ça veut rien dire intégration déjà, et c'est même pas intégré, c'est assimilé. Il faut, comme il y avait un exemple, un petit jeune de l'UMP qui était avec l'autre là, l'ancien ministre, la Brice Hortefeux là. Elle dit à lui c'est un bon, il est pas comme les autres, il boit de la bière, il mange du porc. Donc c'est ça l'image. Ça va, mais c'est beaucoup. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est un problème. Donc pour rentrer dans le moule, il faut adopter tout leur. C'est de l'assimilation, c'est même pas de l'intégration, il faut être comme eux. On peut très bien accéder à un rang social, un bon rang social, même être dans la politique, mais ça veut pas dire que tu dois tout oublier, toute ta culture, ta religion, d'où tu viens. On est dans un pays laïque, comme ils disent, non? Mais je pense que ce ressenti-là, je pense qu'à un moment, tous les jeunes issus de quartier, à un moment donné, ils l'ont à un moment donné de leur vie. C'est pour ça que ça a parlé à plein de gens. Voilà, c'est quand tu vois que tu te sens pas représenté, que tu te sens pas valorisé, que tu as un vrai problème d'identité, alors qu'on te dit que quand ça les arrange, tu es français, mais à d'autres moments, on te fait bien ressentir que tu ne l'es pas. Et en fait, c'est par rapport à tous ces jeunes-là, à un moment donné, tu te sens forcément dans cet état d'esprit-là. Après, c'est passager, peu importe, mais après, à bien comprendre les choses, tu vois, bien. Parce qu'en fait, on doit toujours faire 2 fois plus d'efforts pour être considéré. On doit toujours en faire plus que les autres pour qu'on nous juge à nos justes valeurs, alors qu'en fait, on n'aurait même pas besoin de faire ça. La vraie chose à faire, si je devrais inciter les plus jeunes ou autre chose, c'est que vraiment,
n'hésitez pas à aller voter. N'hésitez pas à vous faire représenter de cette manière-là. Je ne dis pas que ça va changer le pays ou qu'on va changer le monde, hein. Mais juste que le fait de se faire représenter de cette manière-là, vous en faites pas parce que, tu sais quoi, ils voient chaque personne qui vote ou chaque personne qui est inscrite sur les listes électorales, on est amené à signer juste à côté. Ça veut dire qu'ils savent très bien qui est amené à voter ou pas. Ils savent très bien quelle tranche de la population vote en masse. Et ça veut dire que si demain, il y a énormément plus de jeunes qui seront amenés à voter, ils le seront aussi. Et pour la suite des choses, ils en feront forcément plus pour la jeunesse et il y en aura beaucoup plus, en tout cas ils seront beaucoup plus considérés. Et ça, s'il y a vraiment une chose à faire pour essayer de faire bouger les choses, je dis bien essayer, hein. Déjà ça, je pense que c'est la meilleure des choses. Il faut regardez votre jeunesse dans les yeux. Prendre la jeunesse en considération, voilà. Et lui proposer des choses qui vont dans son sens. Penser à l'éducation, qui est une chose importante, construire des prisons, construire des écoles, et parler-nous des vrais problèmes de fond, de ce qui intéresse les Français. Et voilà, à tous les jeunes, je leur incite aussi à se bouger, à pas rester, parce qu'il y a trop de ghettoisation, ne restez pas dans votre coin, bougez même dans une ville, sors ton quartier, dans ta ville, il y a plein de trucs à faire, mélangez-vous, rencontrez des gens d'autres milieux, sans rentrer dans la tête, voilà, faut pas rester bloqué dans ce coin en attendant que ça tombe du ciel. Voilà. C'est NUPER, dédicace à NR Prod. Ouais frère, je suis comme ça.